was the ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow deep down, blow my bully boys blow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. She had not been to reach from shore when dawn on her right well bore. The captain called all hands and swore, take that well in tow. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. Before the boat had hit the water, the whaler's tail came up and caught all hands to the side, harpooned and fought when she dived down below. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no way was freed. The captain's mind was not of greed, but he belonged to the wellerman's grade. She took the shipping low. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. Nous voilà de retour à bord de ce magnifique bateau. D'ailleurs, j'avais oublié, comment est-ce que vous l'avez appelé déjà finalement? Vous l'avez donné un nom à votre garde-côte? Je vous avais proposé un truc, c'était... Il y avait un nom, oui, c'est vrai. Attends. Oh, on a oublié. Ah oui, on avait eu le pourquoi pas, on avait eu... Voilà, je sais plus quoi il y avait un encore. truc comme ça. Attends. Ouais, c'était peut-être le pourquoi pas. Bah, c'est pas grave, de toute façon, il va bientôt couler. Ah, pardon. Je suis en train de vous spoiler. Bref, donc vous étiez à bord de ce magnifique garde-côte que vous aviez dérobé à une bande de pirates espagnols. Et justement, ces pirates-là, alors que vous étiez en train de vous enfuir de l'île sur laquelle vous étiez prisonnier, ces pirates-là, vous êtes tombés sur le frère de ces pirates-là. Et le combat s'est engagé. Le côtre en question, qui s'est avancé vers vous, a hissé le pavillon rouge, qui, comme vous le savez tous, signifie pas de quartier. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et vous avez donc entamé le combat, mais curieusement, il vous a pas tiré dessus. Il vous a pas tiré à coup de canon, alors que vous lui avez tiré dessus à coup de canon. Avec d'ailleurs de la mitraille. Ce qui a permis certainement de tuer quelques personnes sur le pont. Et un peu abîmer la coque aussi de votre cher ami, de vos chers ennemis. Nous étions arrivés à environ, si mes notes sont exactes, environ une distance de 3, si ma mémoire est bonne, et notre capitaine Jean de Marseille avait décidé de faire un dérapage contrôlé, qu'on appelle, autrement dit en termes marins, ça y est, j'ai oublié le terme, un empannage. Un empannage. Voilà. Un empannage. Tu fais un virement par l'arrière, en fait. Voilà. C'est une sorte de dérapage contrôlé pour se retrouver de l'autre côté. C'est ça. Et donc, tu devais faire un test de manœuvre pour savoir si tu maîtrisais ton dérapage contrôlé. Tu vas donc me faire un test de manœuvre qui doit être, si je ne m'abuse... Alors, il faut utiliser le... Test de navigation. Non, c'est pas ça. Non, la valeur de manœuvre, c'est... Test de manœuvre par le pilote, donc ça doit être ça. Ouais. Tac, tac, tac. Je pense. Évidemment, j'ai révisé les combats, mais j'ai pas révisé le test de manœuvre. Bah, dans test de navigation, j'ai test de manœuvre, donc ça doit être ça. Avec navigation, action, voilà.
test de navigation. Ouais, c'est ça. Manœuvre par le pilote. Donc c'est l'AVM du navire qui est de 5, si Ah. tout est exact. VM 5. Qui est de 5, plus action, plus navigation, plus artificiel, Ok, bah, c'est bon. Et je lance les dés, plus c'est ça? ton métier modificateur, puisque tu es Et donc en modificateur, je mets Ah, quoi? plus un. plus un. Plus un, normalement. D'accord, ok. Et Voilà. c'est bon, je lance les dés. Ouais, ouais. C'est parti. Alors, voilà, petit succès. Marge de réussite de 6, c'est pas rien. Donc c'est un très beau dérapage contrôlé. Tu nous fais donc un C'est dérapage. excellent. Tu te retrouves de l'autre côté. Et on va refaire un mitraillage, Et j'avais vu une bordée de mitraille. que... Il me semblait que l'un d'entre vous avait artillerie dans ses... Parce que là, je m'étais mis... Au canonnier, non, on n'avait pas. Ouais, avant, je Aussi. faisais faire les canons par... comment il s'appelle? Par machin, par souris verte. Mais il me semblait que l'un de vos personnages avait artillerie dans ses Pas moi. talents. Je suis un ancien esclave, donc c'est pas possible. Non, moi, c'est pas moi non plus. Ah bah, Pas ça moi doit être non plus. ça doit être celui qui est absent, c'est ça? C'est notre retardataire. Euh, alors, voilà. Oui, ah bah oui, c'est notre retardataire, 6 pièces de 8. Bon, ben voilà. C'est encore intéressant. Bon, bah écoute, c'est encore moi qui vais faire le coup Bon. de canon alors. C'est encore moi qui vais faire le coup de canon. Et ben c'est parti. À moins que je peux utiliser son personnage pour le faire. Est-ce que je peux utiliser son personnage? Est-ce que Bon. je peux le faire? Comment ça marche? Alors, je vais faire un Ouais, test ce serait de peut-être mieux. Ou compétences. le capitaine peut aussi, mais il n'aura pas. J'ai pas Composante. accès à cette. Alors, l'artillerie. Alors, un coup de canon, c'est parti. C'est parti. Les canons, c'est quoi? Test de canonnade. C'est bordé, plus perception, plus artillerie. Alors, moyen perception. Pourquoi j'ai pas bordé? J'ai pas la bordée. Ouais, parce que j'ai pas de parce que j'ai pas enregistré de bateau, c'est ça? Parce que j'ai pas enregistré C'est le tout en bas, regarde. Nous, info on a fiche avec, on a navire. 5. Sous le canon, La bordée on c'est a 5 5. en bordée. Ouais, mais je l'ai Avec pas dans la fiche de perso. ouais. Je l'ai pas dans la fiche de perso. Bah, faut le rajouter à la Donc je le main. En rajoute à fait, la tu main. peux pas parce que ça Donc dépend je du le bateau. rajoute à la main. Donc ça fait 5 plus. Qu'est-ce qui me manque? La cible et la difficulté. Comme le tour était OK, la cible c'est artificiel. La difficulté elle est OK. Et une. Et ben c'est parti. Hop, on envoie. Bah c'est une réussite. Pourquoi il me met du rouge? C'est parfait. C'est une réussite. Petite réussite. C'est une réussite. Et donc le coup de canon part. Le coup de canon part. Et c'était quoi? Du coup, vous aviez mis de la mitraille. Donc ça fait... j'ai quoi comme marge de réussite? J'ai 2. Une marge de réussite de 2. Ça me fait combien de dégâts? Une marge de réussite de 2. Une marge de réussite de 2. Alors il est où mon tableau? Ça fait bon, bah ça fait pas de dégâts supplémentaires. Donc ça fait plus 1. La mitraille, elle me fait... La mitraille, elle me fait plus 1 sur l'équipage. Elle me fait 1 sur l'équipage. Donc en fait, il n'y a pas de dégâts de coque, quoi. J'ai juste moins 1 sur l'équipage. Donc j'ai juste une perte sur l'équipage. Si j'ai bien compris. Eh ben, je vous enlève un équipage. Ben voilà, c'est tout. Donc, ce qui va se passer, vous êtes à 3.
je vais faire les choses. Il va se passer quelque chose de particulier là, parce qu'il y a le coup de canon qui est parti, qui crée un immense nuage de fumée qui va se dissiper pour la plupart des gens, sauf pour trois d'entre vous. Je vais commencer par Jean de Marseille. Jean de Marseille, tu remarques que le nuage de fumée du tir de canon devient particulièrement volumineux. Ça envahit tout le bateau. Il n'y a plus aucun son. Tu vois en fait plus rien. T'es comme un petit peu si t'es plongé dans cette espèce de brouillard, cette espèce de nuage. Et t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge dans ce nuage. Ça ondule, comme si c'était un immense serpent, blanc parfois, à un moment mais tu vois pas sa tête, donc t'es pas sûr que ce soit un serpent, mais ça ressemble quand même à un gros serpent qui doit bien faire, peut-être pas loin de 1 mètre de diamètre, tu vois, le gros truc, quoi. Qui ondule dans cette fumée et qui passe devant toi. Et dans le lointain, tu vois deux yeux rouges qui brillent dans la fumée et qui sont braqués sur toi et qui semblent s'approcher. Et t'as l'impression, tu n'arrives pas à bouger, quoi. Et ses yeux se dirigent vers toi. Je vais passer à Phébus, puisque j'avais mis pièce de 8, mais on va passer à Phébus, parce que pièce de 8 n'est pas là. Phébus, pareil, toujours, t'as une épaisse fumée qui envahit tout le pont, et puis c'est pas tout à fait anormal, parce que t'as l'habitude du coup de canon, il y a déjà eu plusieurs coups de canon qui sont passés, et quand la fumée se dissipe, en fait, tu te rends compte que t'es plus sur le pont du bateau, t'es dans une caverne. T'es dans une caverne, alors c'est avec un long couloir souterrain, humide. Et face à toi, il y a une vague de feu qui fonce dans ta direction. Tu vois des flammes qui s'avancent dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? J'imagine que tu cours dans l'autre sens. Oui, bah oui. Oui, par contre, je suis sur la terre, c'est ça? Je suis T'es dans dans une un caverne, long t'es sous couloir terre, ouais. Une espèce souterrain. de couloir, ouais. Ben oui, mais déjà, j'essaie de courir et j'essaie de me coller contre le mur. Il y a un mur, non? C'est un long couloir Ouais, c'est souterrain, un donc j'essaie couloir, de c'est une me espèce de coller contre grotte, le de mur. caverne. Bah, tu vois, non, que les flammes, s'approchent, elles vont dans ta direction, quoi. Le couloir. En courant le long du mur, est-ce qu'il y D'accord. a est-ce que Bah, je vois, tu suis le couloir, tu descends une volée de marche d'escalier. Tu finis par arriver dans une pièce qui semble être une sorte de repère de pirates, une sorte de cul-de-sac. Ça semble être un repère de pirates parce que dans un coin, il y a toute une montagne de tonneaux d'eau douce, qui sont des tonneaux qui sont empilés les uns sur les autres. Et de l'autre côté, t'as une pile avec d'instruments, des haches, des choses comme ça, qui sont et empilés, le qui sont en feu a tas dans un suivi? coin. Et le feu est en train d'arriver dans ta direction, il arrive vers toi. Est-ce que je vois autre chose dans est-ce que je vois, une issue, quelque chose? Non, apparemment, c'est une sorte de cul-de-sac. T'as juste ces tonneaux, ces tonneaux remplis d'eau et le feu Est-ce qui se dirige qu'ils vers toi, sont d'instinct, avec des haches. j'aurais tendance à me mettre dans le feu, dans le tonneau. Dans les tonneaux, Dans le tonneau, j'ouvre un tonneau pour me plonger dedans s'il y a le feu qui arrive. tu n'arrives pas trop à ouvrir les tonneaux, mais tu Heu, n'arrives pas à je les prends ouvrir. une hachette et je casse le couvercle. Ok, bah tu essayes de casser ils sont empilés les uns sur les autres, donc si tu veux casser le couvercle, il faut que tu montes en haut Ah du d'accord, tas de tonneaux. ils sont empilés. Ouais. Oui, oui, beh, j'essaye de monter le plus haut possible et de me mettre dans Si tu veux pas rentrer dans ces tonneaux, c'est des tonnelets, quoi. Tu vas pas rentrer dedans. Ils sont trop petits. ah, moi je voyais des gros tonneaux Non, non, c'est des tonnelets d'eau, des tonneaux, enfin, ils sont pas petits, mais ils sont pas assez grands pour toi, quoi. et il y a toujours cette flamme qui s'approche, c'est Ouais, ça? ouais, ouais.
Ben, j'aurais tendance à prendre un tonnelet et de péter le couvercle et d'essayer de jeter l'eau sur le feu, quoi. Tu essaies de quoi Ouais, tu essaies de... D'éteindre l'eau, mais Ouais, mais enfin le feu. les tonneaux, ils semblent fixés les uns sur les autres, hein. Ils sont hauts. Faudrait que ils sont vraiment... faudrait que enfin, Ou alors faudrait que c'était tu pas de l'eau, escalades. c'était du rhum. Le problème, c'est que le problème, c'est que le feu, ça me paralyse. Donc, j'ai mon réflexe de serrer contre moi mon fétiche. Parce que Effectivement, ouais. tu sais que le feu, moi, j'aime pas du tout, quoi. Effectivement, bah oui, oui. Bah, dépêche-toi avant qu'il arrive le feu. Et ben, je prends mon dé à coudre et j'essaye de le frotter, de fermer les yeux parce que quelque part, je me dis, mais attends, j'étais sur le bateau et il peut pas y avoir Ouais. de feu, donc je ferme les yeux, j'essaye de me calmer, j'essaye de prendre mon vieux dé à coudre, de me calmer, d'essayer de comprendre pourquoi je me retrouve là, quoi. Ouais. Bah écoute, ce que tu comprends, c'est que la seule issue possible, c'est de pouvoir passer à travers le mur de flammes, mais il faudrait réussir faudrait réussir à quelque part éteindre les flammes, quoi. Ben, c'est pour ça que j'avais pris un tonnelet Ouais, tu peux pas les d'eau. détacher, mais par contre, t'as des haches, tu peux peut-être, je sais pas, essayer de les casser si tu Ah oui, veux, mais ou je sais pas, non, mais ce que j'avais dit, taper. c'est que j'avais commencé à péter les couvercles donc avec la hachette. Bah, il faut que Donc péter il doit les y avoir tonneaux de l'eau directement, qui. quoi. Ah oui, oui. Ok, bon bah tu attaques les tonneaux à la hache alors. Ça me semble la seule solution. Ok, alors effectivement, tu vas taper dans les tonneaux jusqu'à ce qu'il y ait ça va faire comme une vague d'eau qui va te surgir au visage, quoi. Mais Une vague d'eau. tu es surpris parce que D'accord. l'eau, elle a un goût salé. T'es renversé à l'arrière par cette espèce de vague d'eau qui a un goût salé, c'est pas de l'eau douce en fait. Et quand tu reprends conscience, tu réalises en fait que t'es dans la coque du bateau et que tu viens de faire un gros trou dans la coque. Oh putain. D'accord. Euh, Et tu entends à la surface les cris de l'abordage qui commencent. Tu sens un euh, choc en fait, que tu sens que les deux bateaux sont côte à côte et que l'abordage va commencer. Je c'est le vais nom de bateau? le vôtre, ouais, le tien, ouais, là où tu étais, là le côtre. J'essaye de trouver une planche pour essayer de colmater parce que comment il s'appelle Gepetto, il est il est pas loin, Et tout le monde est sur le je suis pont seul. et l'abordage il commence là. Ouais, moi j'essaye de trouver si je trouve pas une planche ou quelque chose comme ça avec des clous et Non, essayer tu trouves pas de de planche. colmater. Non, tu trouves pas de planche, non. Donc je vais passer à quelqu'un d'autre. Alors comme j'ai pas pièce de 8, je vais prendre les arts alors. Parce que normalement je l'avais réservé à pied de 8 celui-là. Les arts effectivement lorsque le coup de canon attends, ça colle pas avec les arts ça. Ça colle pas avec les arts. J'aurais dû inverser les arts et Phébus moi. Je vais prendre le serpent. Allez, je vais prendre le serpent. Ouais, je vais prendre le serpent alors. Le serpent, quand le coup de canon envahit, t'as une espèce de fumée comme ça qui envahit. Et quand ça se dissipe, t'es dans une taverne en fait. T'es plus à bord du bateau. Et t'as une espèce t'as un homme devant toi avec des yeux rouges qui brillent comme ça, qui est devant toi et qui te hurle dessus et qui jette une bourse sur la table, une bourse remplie de pièces d'or et Mhm. tu sens clairement qu'il te met au défi. Il pousse les tables, les chaises et il montre ses poings devant Et son visage et il s'apprête à se il veut battre faire contre un. toi. D'accord. Et c'est pas un bras de fer, Ouais, il veut castagner. ouais, carrément, ouais. D'accord.
D'accord. Est-ce que le visage me dit quelque chose par contre ou non? Ça reste flou dans. Non, c'est un visage très neutre, très flou, à part qu'il a les yeux rouges qui brillent. Ça te dit quelque chose par contre. Ah oui. Bon, Et si tu hésites plus de quelques secondes, tu vas te prendre un coup de poing dans la tronche. ok. Non, mais moi au taquet, j'essaie de réagir, hein, de toute façon. Donc tu tapes. Je tape ou j'essaie de piquer la bourse et je lui passe sous les jambes, je sais pas. Non, bien sûr, ouais. Non, 3, Django, 2, allez, je tape. tu tapes. Ah bah, corps plus action. Corps plus Ok. action plus humain. Et t'as un plus 3. Plus action, plus humain. Et t'as un plus 3. Ok. Je le mets où pour le coup, le plus 3 dans le bonus, Dans les dans énergie? Bah non. difficultés, non, t'as pas ça à la fin. Bah si j'ai difficulté, mais je fais quoi? Moins 3 ou plus 3? Je Ah, mets c'est plus une bonne 3. question. Je crois que c'est plus 3 Parce hein, que qu'il si faut je fais mettre. plus 3 en difficulté. Attends, on va faire un test. Un test. Si c'est ça, c'est donc tu le feras à l'envers. Exactement. Alors, 2 secondes. Lui, il a 6. Et donc ça, ok. Et moi je lance pareil. R. Oh. Eh ben moi c'est un échec. Et donc tu réussis ton coup. Et donc du coup ça fait combien de dégâts les coups de poing? Ça DSS fait de 1. DSS de 1. Ok. Et ben il perd 1. Hop. Je le note. Je le note. Duel suivant. C'est parti. C'est parti. On recommence. À Est-ce ton que je tour peux à nouveau. utiliser dans mon. Est-ce que je peux utiliser une énergie ou c'est pas le moment ou T'as comme je suis déjà un un peu bonus de dans. plus 3 quand même. C'est toi Ouais, qui donc vois. ça suffit. Si tu veux, tu peux Non, utiliser non, vas-y, l'énergie, vas-y. hein. Tu peux y aller, hein. Donc tu recommences, refais la même chose, action plus corps plus. Corps, action, plus humain, tac, plus difficulté, plus 3. Tac, humain. Bing. Et donc c'est un succès. Eh ben tu réussis encore la deuxième passe. Tu réussis encore la deuxième passe, donc tu lui remets un coup en pleine dent. On Tu fait m'as la passe cherché, hein. suivante. On fait la passe suivante. À mon tour. Pouf. Bah il rate encore son coup. Alors lui il est vraiment bourré. En fait tu sens que le mec est complètement bourré. Il tire à Bon, pour côté, avoir il les yeux n'arrive pas à rouges, de toute façon. tirer. Et toi tu réussis. Oh, Allez, voilà, tu le mets KO, mais direct. Tu le mets DSS de KO 1 en plus. direct. Et donc du coup tu fais quoi? Là tu vois qu'il s'écroule par terre. Ok, la Est-ce que... bourse est encore là. Je Ouais, la peux, bourse est d'un encore là, geste ouais. rapide, la récupérer. Tu la prends et tu l'attaches à ta ceinture, c'est ça? Ouais. Eh ben, tu sors de la taverne et quand tu ouvres la porte, tu te retrouves sur le pont de votre garde-côte et tu vois que comment ça s'appelle? L'abordage s'apprête à commencer. Alors c'était un rêve, c'était. Est-ce que mon personnage comprend Ah ce qui est arrivé? C'est une ben, vision? ouais, c'était une espèce d'hallucination. Tu ne sais Mais pas dû aux trop. fumées? Non, je sais pas quoi. Bah, tu sais pas trop ce qui s'est passé, ouais. Tu sais pas Ok. trop ce qui s'est passé. Mais Euh... j'ai plus la bourse par contre à la ceinture, donc c'était bien une vision. Bien. Pour l'instant, tu vois surtout que l'abordage y commence et qu'il faudrait surtout que tu sortes ton sabre ou Dépêche d'aller ton sur le pont. machin et que tu te Alors, c'est un précipites sur le. tomahawk. C'est une hachette Arawak, donc ça ressemble à un tomahawk. Et puis avant l'abordage, moi je m'étais peint totalement le visage en blanc, une coutume de ma tribu sénégalaise d'origine, et en plus c'est lié à mon Loa. Donc je fais un peu peur quand même, hein. Un grand black d'1m80 musclé avec un tomahawk. Les autres qui étaient sur le pont,
euh, vous voyez que Jean de Marseille est figé dans un. Quand la fumée se dissipe, vous voyez que Jean de Marseille est figé avec un rictus terrifiant sur son visage, comme s'il montrait les dents, comme s'il montrait les crocs. Ses yeux semblent briller d'une lueur étrange rouge, et de sa bouche vous entendez une voix rauque qui se met à crier. Messieurs, dames, ces misérables qui se jettent sur nous ne sont que de pauvres chiens errants qui ont perdu leur maîtresse, des petits toutous perdus et affolés, qui ne valent rien devant la force de nos bras et la ruse de nos doigts. Coupons-leur la gorge et étanchons notre soif de leur sang. Donc Jean de Marseille qui se met à crier ça, pendant que les bateaux se rapprochent et se et vous, il vous ordonne en fait, Jean de Marseille vous ordonne de vous préparer à l'abordage. Et toi, Jean de Marseille, tu vois cette lumière, ces deux yeux rouges qui se rapprochent de plus en plus. Je dégaine mon sabre. Et tu dégaines ton sabre et quand la fumée se dissipe, tu vois tu vois que en fait les bateaux sont désormais au côte à côte. Sont désormais vraiment à côte à côte. Et ce qui se jette sur toi, les deux yeux rouges, en fait, c'est les yeux du capitaine mercenaire espagnol qui se jette sur toi avec, tu le reconnais avec un costume il porte un grand costume avec des décorations noires et rouges et un chapeau décoré de magnifiques plumes rouges. Et tu te sens un peu comme un peu figé et en fait il se jette sur toi et comment dire il t'attaque avec son épée, donc tu vas me faire un jet. En fait on va faire le premier jet de combat tout simplement. Vous allez faire le jet de combat et on va voir ce qui va se passer. Donc comment ça va se passer ce combat-là? Vous allez chacun avoir un ennemi. Je vais vous attribuer chacun un ennemi et on va faire des duels un par un. Donc, hop, 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 je vais Je vous. suis encore dans la cale, moi, ou je suis remonté? Et ben toi, tu vas remonter pour tomber pour découvrir pour te découvrir que ils sont tous en train de se battre. Enfin, ils s'apprêtent à se battre et que tu es en train de les rejoindre. Et tu sais que vous ne pouvez pas reculer parce que votre bateau va probablement Ah couler. oui, du coup. Ouais, du coup. Par contre, est-ce que moi j'ai assisté au fait que j'ai entendu Jean de Marseille Non, t'as pas parler avec entendu les yeux Jean de rouges? Marseille parler avec les yeux rouges, non. D'accord, ok. Parce Quand tu que montes sur bon, ok, quand tu arrives sur le pont, en fait, en même temps que juste derrière Jando qui sort sur le pont, pareil, un peu éberlué, et vous découvrez vous arrivez tous les deux sur le pont en fait, en même temps, avec d'accord, les pirates adverses qui se jettent sur le pont pour vous attaquer, et ok, vous et vos pirates également. Alors, ce que vous avez un peu raté, c'est que Aigle en a profité pour moucher deux ou trois soldats, deux ou trois ennemis avec son fusil. d'accord. Ce qui fait que vous êtes à peu près maintenant à égalité en termes de nombre d'équipages. Entre ceux qui ont Moi été tués j'ai, par la canonnade, Les canonnades, ouais. et vous êtes à peu près à égalité. Donc on va faire du 1 contre 1. Donc je vous ai attribué chacun un PNJ, dont j'ai les caractéristiques sous les yeux. Je vais... Hop, comment on fait ça? Voilà, je vais faire ça. Chacun, vous avez un PNJ et vous allez chacun me faire un jet de combat comme on a fait maintenant avec Jando. Qu'est-ce qui va se passer? Bah Jando, lui, il va se battre avec son Tomahawk, c'est ça? C'est ça, enfin, c'est une hachette armure. Lézard, lui, il va se battre avec son couteau, il va se faufiler entre les jambes des différents
les différents ennemis et couper des tendons d'Achille à droite à gauche. Trouver des tendons d'Achille à droite à gauche. Phébus il se bat au sabre et Jean de Marseille se bat au sabre aussi. Et puis peut-être de temps en temps des coups de mousquet. Et c'est parti. Et ben le premier qui le souhaite m'envoie son attaque. Vous allez tous avoir Alors, un +3. d'accord. A-t-on le droit à l'utilisation des énergies dans ce combat? Vous avez le droit à dans ce- l'utilisation des énergies. Oui. Notre +3, on le mettra à la place de talent métier, par exemple. Moi, je l'avais Ouais, bah le dans... talent métier, ça vous donne déjà +1, non? Oui, Oui. oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce Oui. qu'on est pirate. Donc ça fait +4, quoi, Ouais, en et talent, ouais, si on ouais. rajoute ça. Parce qu'en effet, vous allez vous rendre compte pendant le combat que curieusement, vous avez une certaine facilité et que vos coups marquent étrangement facilement. D'accord, ok. Hmm. Vous comprenez pas trop pourquoi. Vous en rendrez peut-être compte après. Moi, sur le coup, vous vous rendez pas compte, mais. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy of Tea. The winds blew up her bow deep down, blow my bully boys blow. Hoo! Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. She had not been to reach from shore when dawn on her right well bore. The captain called all hands and swore, take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave to go. Before the boat had hit the water, the whaler's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down below. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no way was freed. The captain's mind was not of greed, but he belonged to the wellerman's which he took the ship in low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave.